Salut tout le monde, on revient sur Shadows Awakening. Donc je suis allé vers le sanctuaire que je visais là depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le dernier épisode. Pour moi c'est tout à l'heure, c'était il y a 10 minutes. Pour vous c'était quelques jours. Et à côté de ce sanctuaire, donc il y a une sortie de la zone pour aller vers les montagnes des fumées rouges. Donc c'est une tribu a priori de Suréens, mais qui sont les rivaux des Suréens qui veulent attaquer les petits gobelins là, qui sont nos amis. Du coup, techniquement, ce ne sont pas nécessairement nos ennemis, ces Suréens là, vous voyez. Donc on va arriver dans un truc un peu chelou. Je sais pas si on va devoir les tuer aussi. Peut-être que oui, peut-être que non. Hop, merci le chien, c'est gentil. Ils savent pas chercher la merde avec Evia. Quand t'es tout seul comme ça, Evia elle peut te faire très très mal. Si elle te tue pas, c'est autre chose. Mais une essence de sang supérieure carrément. Va chier. Voilà, 600 000 XP. On a 2 chiens, donc ça c'est un truc pour Evia. Je vais juste attendre qu'elle régène assez de mana. Bon, s'il y en a un qui vient à la fois. Voilà. Donc j'ai pas encore trouvé les... J'aurais aimé trouver le pattern de bougie là. Qu'il faut trouver pour l'autre coffre à trésor. Peut-être l'ai-je raté parce que je me doutais pas qu'il fallait quelque chose et que je suis passé totalement à côté. C'est absolument possible. Je préférerais me dire que c'est dans une zone où je suis pas encore, où j'ai pas encore été. Et ça restreint vachement le choix maintenant. C'était quoi ça? Oh! Un portail? Ah, c'est un démon. Ce sont des démons qui viennent pour te faire du mal. Résistance aux dégâts. Ah! Et donc techniquement, ils ont faire quoi? Parce que bon là j'ai plus de mana là les enfants, j'ai tout claqué. Ah d'accord, en fait, tu peux le faire des dégâts que quand tu as tué tous ses potes. Oh bah dis donc, ceux-là ils sont devenus costauds hein.
Dis donc, dis donc. Alors, on a eu quoi? On n'a rien eu au niveau arme pour toi. On a eu un casque en os. C'est quoi ce casque en os? C'est pour Evia, Zar et tout. Ouais. Et cette arme qu'on a eue, c'est une pique du partisan. Ça, c'est pour notre ami que l'on n'utilise pas là, Darius. Toi, ce casque en os, il vaut quoi pour toi? Bah, c'est clairement moins bon. Et toi, je pense que c'est pareil. Hein. C'est pareil. Bon, du coup, c'est un peu décevant. Bon, j'aurais pu changer de forme hein, pour faire ce combat. Je préfère le faire en forme de démon parce que, voilà, je veux dire... c'est un démon, une porte des enfers qui s'ouvre pour me détruire. Donc ça peut être cool de le faire en tant que démon. Oui, un coffre à trésor là en bas. Ok, donc le coffre à trésor, il se promène sur la mer et il va arriver là en face. Ok. C'est original ça. Faut que je pense aller le chercher. Bon, je pense que c'est de la merde, mais c'est un coffre à trésor quoi. Par là, il y a la tombe impériale 5. Ah bah, eh bien. Alors, ici, il y a des trucs. Clairement, il va y avoir une autre énigme ici. Mais on en a des énigmes ici. Donc techniquement, là, il va falloir tourner toutes ces statues. On va tourner toutes ces statues genre vers la tombe. Non, elles se tournent pas toutes vers la tombe. Ouais. Fine. I shall clean up your mess. Il faut trouver le pattern ici. Le pattern, c'est pas ça. Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver, ce pattern? Ah! Donc, il y a des rayons. Ok! Donc, si on veut que tous les rayons soient tournés vers le centre, en fait. D'accord. Mais ils peuvent pas être tournés vers le centre. Vous voyez là, par contre, le rayon, on le voit pas. Puis là, le rayon, on le voit. This foe is mine. Ok. Ouais, je pense qu'en fait, il faut qu'elle cible les statues à côté. Hein. Tout simplement, cette statue doit cibler celle-là doit cibler celle à côté. Et la dernière statue doit cibler l'autre là-bas, en fait, tout simplement. Voilà. Un petit peu de, j'allais dire, logique. Donc tout ça pour avoir une pierre d'âme. C'est tout. C'est plutôt décevant. Si vous voulez mon avis. Ouais, je peux plus interagir avec les statues. Punaise. Ouais, elle est pas terrible en plus. Je veux dire, même si je l'enchante, j'aurais pas quelque chose avec des effets aussi bons que ceux que j'ai actuellement. Et qui sont ceux que je souhaite retrouver, du coup, si je change de pierre d'âme, quoi.
Bon. Un peu déçu. Bon, j'ai pas eu à réfléchir 30 ans, hein. Je veux dire, c'est pas non plus très compliqué comme truc, mais... Bon, j'ai dit que j'allais fermer cette fenêtre, je vais la fermer parce que sinon on va entendre que les chiens qui aboient là dehors. Voilà. C'est mieux comme ça. Il faudra faire mieux que ça. Enfin, vous avez besoin de vous améliorer. Point corps machin là. Ah, c'est pour... C'est une arme pour le zombie titan, ça. Alors, avant de rentrer là-dedans, on va finir de nettoyer tout ce qu'il y a là. Par contre, même avec la fenêtre fermée, on entend bien l'église. Je pense que j'ai dû tomber à côté du pattern des... passer à côté du pattern des bougies, je veux dire, et... C'est dommage. Donc j'arrive au fameux pont qui était relevé tout à l'heure. Que je peux à présent baisser. Voilà, donc je peux me balader à l'envie sur cette zone maintenant. Alors, pour aller chercher le coffre il est là, donc il est à l'autre bout du monde. Ouais, parce que ce que je vais chercher, moi, c'est comme dit, c'est le pattern des bougies. Et il va falloir que je refasse toute la zone en particulier. Là, il y a une zone qu'a priori, j'ai pas faite. Donc, il faudra que j'aille voir ça. On va commencer par la tombe impériale numéro 5. Ça me semble plus important, plus intéressant, plus tout ce que vous voulez. Elle a une serrure. Ça tombe bien, on a une clé. Une clé est enterrée ici. Bah, j'ai trouvé une clé dans la tombe précédente. Il me faudra une clé ici, il me faudra une troisième clé. Je suppose dans la tombe 6. Qui doit être la tombe où je vais forger, je pense, le bâton. Je suppose que ça va se passer comme ça. Alors, est-ce que ça a fonctionné, là, le chargement? Alors, on prend des dégâts continuels.
Quel abruti. J'ai oublié de changer de personnage avant d'appuyer sur la touche 1, du coup mon perso il a rushé par la sortie. Bon bah du coup j'ai gagné un double chargement. Ah super. J'ai déjà eu un... Avant l'épisode précédent, j'ai eu un plantage du jeu lors du chargement. La première fois que j'ai un plantage d'ailleurs. Donc bon. Voilà, on va prendre un truc de résiste au feu. Je peux pas dire que je sois vraiment fan de ces pièges là. Mais ils sont là, on n'a pas le choix. Alors, combien d'XP pour lui? 550. Hein. On peut pas descendre là, ok, j'aurais pensé. I shall not fail. Oh, main de l'ombre. Seul mon maître peut me voir et vivre. Tu ne portes pas l'anneau, tu ne peux pas me commander. Ah, tu t'es fait pomper, t'as plus de mana en fait. Ok, t'as obtenu la clé en os. Now we have two golden keys. You will need to do better than that. Alors, on a des bottes et on a eu un objet vert, mais je n'ai pas trop regardé ce que c'était. On a eu la clé vite. Et selon ce truc, il n'y avait qu'une seule clé, donc... Enfin, il y avait une clé, disait l'inscription. Donc on va quand même se balader, hein. Des fois qu'il y a autre chose à faire là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme item? Ouais. Corps en bois de pin pour l'homme des bois. Toi, t'as un corps en bois corrompu, je pense qu'il est meilleur que ça, oui. Nous avons obtenu des bottes ensanglantées, c'est du niveau 23, c'est pour Evia. Evia, ces bottes, elles sont comment? Ah, t'as encore tes bottes niveau 5? Ouais, bon, on va prendre ça et puis on mettra au pire... Bon, 15 armures contre humanoïde, ça ferait un peu chier. C'est vraiment pourrave ces bottes. J'aurais préféré que le premier enchant soit au moins un peu... qu'il ait de la gueule, quoi, vous voyez. Bon. Alors, il y a clairement quelque chose là derrière. Bon, on peut pas rentrer. Quelque chose à faire avec cette statue, je pense.
Mais quoi? Je ne sais pas. On va se balader, hein, on va voir. Ah merde, j'ai pas vu. T'as beau être en tank avec elle, faut quand même pas rester dans les AOE, les gars. Quand j'ai dit t'es un tank, c'est même entraînant dans les AOE. Tu finis, t'as perdu même pas un quart de ta vie, quoi. Oh, ils sont lourds quand ils se mettent en posture de blocage. No one can stand against me. Oh non, il faut aller chercher le zombie titan. Pff. Vers la forge impériale. Ouais, bah avant d'aller dans la forge impériale, on va aller là. On est obligé d'aller choper le zombie titan. Ça, c'est naze. Bon, le prochain niveau avec des skills, on a dit c'est niveau 24. C'est le prochain niveau tout court. Ah les gardiens, c'est plus tout à fait ce que c'était. Hein. Des bolas. Qu'est-ce que c'est comme arme, c'est les bolas? Bah je sais ce que c'est, non, les bolas c'est deux boules entourées par un fil quoi, mais c'est... Enfin deux fils entourés par des boules plutôt, mais... Ou un fil entouré par deux boules, je vais y arriver. Ok, ça c'est pour faire le tour. Il n'y a pas une cache de... Ouais, il me semblait qu'il y avait une cache. Hein. Il y a un mob en plus. Essence de mort supérieure de vitesse ordinaire. C'est très joli ça les enfants. Je peux pas rater ça. Pas rater l'argent non plus parce que il va en falloir beaucoup si vous voulez stuffer, sortir votre stuff. Les bolas c'est pour Carissa et Zar. Ça tabasse, mais en dehors de ça, bah, c'est-à-dire que ça fait plus de dégâts que mon épée, hein. Exact. Ça fait du vol de vie, donc c'est vraiment très intéressant, quoi. Mais c'est marrant, c'est niveau 20 et ça tape plus fort que mon arme niveau 21. Ouais. Bon. Il y a un rôdeur mort, des fois qu'il est quelque chose, sait-on jamais. Il faut qu'on aille chercher le zombie titan. Clairement là... Ouais non mais c'est là qu'on était tout à l'heure. Il nous faut le zombie titan.
On va se protéger contre le feu, hein. On prend trop cher ici. Alors, le zombie titan, on va te mettre à la place, comme d'habitude, de celui-ci. Puis on va garder Carissa. Je ne souhaite pas me débarrasser de Carissa. Alors... Il n'y a rien à ramasser ici, non. En fait, le zombie titan, il sert surtout à ça, quoi. À ouvrir des portes. Je pense que ça ouvre le mur. Voilà. Logique. Il n'y a pas de pattern avec des bougies ici. Hein. Je cherche désespérément ce pattern, je le trouve pas. Alors ça a ouvert le mur où? De l'autre côté, je pense. On va le garder quand même, le titan, là, au cas où il y aurait encore un jeu de porte à faire. Mec, tu veux jouer à... Tu veux jouer à Kikulol, j'ai une AOE. Voyons, point de gardien du tombeau. Clé de maître forgeron, carapace du gardien du tombeau. Bah dis donc. Oh oh, il y a du stuff là, il y a du loot. Donc je pense que de toute façon la porte on n'aurait pas pu l'ouvrir sans ça. Alors, point de gardien du tombeau, ok, c'est pour le zombie titan. Bah tiens, t'es équipé toi. On va te donner ça. La carapace du coup de gardien du tombeau, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Ah oui, tu changes totalement de skin là. T'as un peu plus la gueule du bourrinos là. Ah ouais, lui il a des stats. Il a une stat offensive, lui c'est un truc fou. Et encore, il a qu'une cape plus 3 dex. T'imagines si je donnais une grosse cape? Bon, j'ai pas d'autre cape pour lui. Collier, dégâts contre mort-vivant. Pas fantastique, fantastique. C'est surtout que au niveau des skills, je vais pas améliorer tout. Mais je peux. Ah si, je vais déjà améliorer. Ouais, celui-là, il est très lent, mais il tabasse. Bon, on a eu la clé. On a la clé de maître forgeron. Dans laquelle on va pouvoir forger le bâton que nous devons forger. Et je pense que c'est dans la 6e tombe que nous trouverons la dernière clé. C'est probable. Ça fait combien de temps que je suis sur cet épisode? Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure. Wow, une demi-heure, ça va, on a bien avancé.
Oh! Ah, contre Carissa, tu prends pas les mêmes dégâts que contre le dévoreur. Hein. C'est pas pareil. Il se fait défoncer le démon, un truc fou. Alors la hache dorée. J'espérais mieux. Oui, peut-être mieux dans la prochaine. Ouais, parce que là c'était un peu merdique. Hein. C'est tout. Bon, c'est une hache, c'est de la hache en plus, c'est du deux mains, donc c'est pas intéressant pour Carissa. Ça va être intéressant pour l'homme arbre. Toi, compétence, t'as rien à augmenter, on est niveau 23 là. Exactement, nous sommes montés niveau 23. Forger le sceptre impérial. Du coup, je suis un peu déçu parce que c'est pas ici. De toute évidence, non, pourtant c'est niveau 23 comme quête. J'espère que j'ai rien raté. Mais il faut peut-être retourner dans la tombe où il y avait le truc, hein. Rechercher la mystérieuse chambre du temps. Forger le sceptre impérial. Non, je sais pas. Il n'y a pas d'enclume ici, hein. Non, il n'y a pas d'enclume ici, hein. Regarde bien, Evia. Non, il n'y a pas d'enclume ici. Ce brasier n'est pas une enclume, hein, je peux rien faire avec. Non, non, il n'y a rien. Je regarde encore là-bas, mais c'est juste... c'est pas la bonne tombe impériale, c'est tout. Je pense que c'est dans la tombe impériale numéro 6. Tu vas forger ça, de toute façon il te manque une clé, donc... Ok. Ouais, j'étais un peu déçu là quand même. J'ai oublié de rééquiper mon homme arbre. C'est pas grave, on va passer à côté d'un truc là pour le faire. Il faut que je fouille ces terres. Alors d'abord il y a un coffre à trésor, hein, je rappelle que j'ai libéré et qui a accosté. Et il faut que je trouve le pattern pour les bougies. Pour le camp des Suréens. Petit camp des Suréens là au nord-ouest. Ouais, juste là, à côté du pont, il y a un truc là. Parce que la hache à deux mains, je pense que c'est pour Calig ou pour lui. En l'occurrence, j'utilise pas Calig, donc ça va être pour lui, quoi. Cette hache dorée, elle est carrément beaucoup plus balèze. Elle tape beaucoup plus fort. Elle a pas le bonus de vitesse d'attaque. Si elle a un meilleur bonus de vitesse d'attaque. Ouais, elle est carrément mieux. Bon, par contre, c'est de l'arme tranchante. La différence, c'est que du coup, maintenant contre les crabes, toi, tu seras plus aussi balèze. Rappelons que contre les crabes, justement, comme ils ont une résistance tranchante, il faut utiliser des armes plutôt contondantes ou perçantes. Lui là maintenant il fait du tranchant lui aussi, tout comme Carissa. Donc c'est pas forcément bon. Donc vous voyez, on arrive face à ces trucs là avec ces espèces de symboles au sol, je sais pas du tout ce que c'est. Donc je cherche un schéma de bougie.
dans cette zone et je vois absolument pas où je pourrais en trouver un, cela dit. Mais il y en a forcément un quelque part, parce que tu peux pas inventer le schéma des bougies comme ça. Et j'en ai pas vu à proximité de là où il y a les bougies. Donc je vais être obligé de me refaire toute la zone, donc ça va être un peu long. Hein, je suis désolé. Je m'en excuse par avance. Je suis tourné en rond. Et il faut que j'espère le trouver. Pas passer à côté. Donc il faut vraiment que j'écume tout. Ça va être long. Ça va être un peu compliqué, un peu chiant. Est-ce que j'ai vraiment rien vu? Non. Ouais, par là, je suis pas trop allé par là. Enfin, j'y suis allé. Forcément, puisque je suis allé plus loin, mais je suis pas sûr d'avoir bien tout noté, tout fait attention à tout. Mon meilleur espoir, c'est qu'il soit par là, hein, ce schéma, hein, parce que, comme vous voyez ailleurs, j'ai vraiment tout nettoyé. Hein. Je suis vraiment passé partout, quoi. Donc si je le vois pas ici, c'est pas bon signe. C'est quoi, ce sont des démons à serre? Bouclier d'ombre, t'as pas le choix, t'es obligé de taper dans ce monde. Cette posture de blocage, oui, il bloque absolument tout, c'est chiant. Puis ça sert à rien parce qu'il tape pas en même temps. Enfin, si, ça sert à tanker pour ses potes. On comprend bien l'idée, mais c'est chiant quand même. Ouais, bah c'est pas du tout par là, hein. Y a rien ici. Hein. Ouais, bon, je suis jamais venu ici de toute évidence. Mais... Oh, encore une porte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire pour la porte...
Alors lui là, il va falloir que tu switches, de toute façon tu peux pas aller. Tu peux pas le tuer, il a un bouclier d'ombre, non? Ah non, tu l'as tué avant même qu'il ait mis son bouclier d'ombre. Oh, là là. Oh le démon squelette, chambé, hein. Oh la vache. Bah en même temps... on va mettre son bouclier d'ombre, il va défoncer la gueule. I shall strike you down. Thou shalt face me now. Sabre militaire, corps lointain et anneau de douleur. Ah, ils sont quand même costauds, hein, ces portails. Hein. Sabre militaire, corps lointain, c'est du niveau 20, donc c'est moins bon que ce que t'as. Ça pourrait être bien pour Zar. Et on a dit quoi? Putain, je suis bientôt full, hein. Va falloir quand même que je m'arrête à un moment donné. Anneau de douleur, c'est dégâts contre élémentaires, ouais, bof. Puis notez qu'on pexe quand même beaucoup moins que sur les 2 épisodes précédents, hein, sur les 2 levels précédents. Ce qui est quelque part logique, hein, parce qu'on peut pas pexer tout le temps au rythme d'un niveau toutes les 30 minutes. Puis, je vous l'avais dit, hein, de toute façon ça sentait que ça allait pexer fort jusqu'au niveau 23 et que ça allait ralentir au niveau 23. Ça se sentait, donc c'est pas comme si c'était une surprise. Bon, par contre, j'ai pas trouvé le pattern que je voulais. Hein. Il y a d'excellentes essences là. Enfin, il y a une inférieure, une normale, une supérieure. Donc on a déjà une supérieure, c'est bien. Mais il n'y a pas de schéma de bougie par contre ici. Hein. Donc ces bougies, je sais pas où est le schéma. Donc je vais continuer à écumer ça. Ça fait combien de temps que je suis sur cet épisode? Ça fait quoi, 3/4 d'heure? Je pense que j'en ai pour beaucoup plus à finir d'écumer cette zone. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est arrêter cet épisode ici, parce que là franchement ce que je vais faire là, ça va pas être très fun. Et du coup, dès que j'aurai trouvé ce schéma des bougies, je reprendrai. Parce que comme dit, là je tourne en rond, et c'est pas très fun et ça sert pas à grand chose. Donc on se retrouve bientôt. Quoique, attendez, ici il y a un coffre que j'ai, si j'ai ouvert déjà. Ok, donc à bientôt tout le monde.